balade au cœur de Gordes, un village gallo-romain, un village typique, un village où il faut tout simplement se balader au milieu et à la fraîcheur, d'ailleurs à l'ombre de ces vieilles pierres, des pierres qui ont chacune une histoire. Et pour en parler, je suis avec l'enfant du village, j'ai nommé André. Bonjour André. Bonjour Elena. Alors parlez-moi justement de ces pierres d'ici qui sont des pierres de la région en fait, calcaire. Ce sont des pierres d'origine d'ici même où elles ont servi en premier temps à édifier les maisons, à y faire des ouvertures et même quelquefois à les reboucher. Parce que vous voyez, vous avez une forme de gond, c'est-à-dire cette porte a été bouchée à la demande d'un ministre qui a voulu taxer les pauvres paysans. Et donc, bon, vous voyez que ça a été fait rapidement. On l'entrevoit ici aussi. On a vite bouché avant que l'émissaire arrive pour vérifier qu'il n'y avait pas d'ouverture, c'est ça? Tout simplement. Et alors ici, là aussi on a de la pierre au sol. Et ce qui est intéressant, c'est ce chemin qui s'appelle le chemin à pas d'âne. Pourquoi? C'était pour donner l'accès au village, pour que les ânes qui servaient d'animal de traction pour alimenter le village puissent aller jusqu'au bout, même fatigués, même épuisés, sans se casser une patte. Ah oui, la marche, elle empêchait au fait au sabot de glisser. Tout simplement. Et alors moi, ce que je regarde ici, c'est ce paysage absolument formidable. Bon, André, on se connaît un petit peu maintenant. Vous pouvez me parler de ces filles qui sont tombées amoureuses de vous ou du paysage? C'est-à-dire, les deux vont ensemble, ça le voit. Bon, il faut dire qu'on les a découvertes, ces filles, à notre adolescence, comme tout adolescent qui se respecte, mais on les cachait, on ne les exposait pas. Vous savez, il y a des petites caves avec des petits accès assez réduits. Bon, c'était là que se jouaient toutes les découvertes du paysage, même s'il était nocturne, avec comme seul témoin les chauves-souris. Elles ont tout vu, mais elles n'ont rien dit. Vous avez vu finalement, il a raison André, si vous voulez confier un secret à quelqu'un qui voit rien, qui répète rien, c'est finalement à une chauve-souris. Bon moi je vous laisse, je vais profiter du paysage. Je suis dans un village unique, le village des Bories, nous sommes au pied de Gordes. Bories ça veut dire cabane en pierre sèche en provençal. Et ce sont ces cabanes, figurez-vous qu'elles ont été construites entre le XVIIe et XVIIIe siècle sans une once de ciment. Comment est-ce possible? La réponse avec Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors racontez-nous l'architecture de ces maisons. Tout simplement, ce sont des voûtes en encorbellement. Donc on met des piliers, mettons, de 1 mètre de large à gauche et à droite. Et au fur et à mesure, on met des pierres plates de plus en plus grandes, longues et légèrement inclinées à peu près entre 10 et 15 degrés afin que l'eau puisse couler à l'extérieur. Et lorsque on arrive à la hauteur, pour fusionner les piliers, on met des pierres beaucoup plus longues et beaucoup plus larges. C'est ce qui donne effectivement cette voûte. Alors, il n'y a pas de cimetière dans ce village, ça veut dire que les personnes qui habitaient, c'était des saisonniers? Exactement, donc c'était des saisonniers aussi bien pour les oliviers que pour la vigne ou pour le verre à soie, puisqu'il y a beaucoup de mûriers ici, et également pour l'élevage. Alors, Maurice, je sais qu'en 1983, alors que vous étiez maire de Gordes, vous êtes battu pour rattacher le village des Bories à votre commune. Vous avez quand même ici des souvenirs. Depuis, bon, il y a 100 000 visiteurs par an, mais vos souvenirs à vous, quels sont-ils? Pour moi, c'est sûr que ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel, puisque juste je venais d'être maire, je savais que le propriétaire voulait vendre ce village des Bories, et donc je voulais pas que ce soit un privé qui l'achète afin que tout le monde puisse le visiter. Donc comme vous venez de dire, c'est plus de 100 000 visiteurs par an, et moi c'est vrai que ayant parcouru quand j'étais jeune les monts de Vaucluse, les garrigues, les chênes, chaque fois que je reviens ici, pour moi c'est mon village, c'est encore mon village, c'est le village du Bories. Il y a deux villages à Gordes, le village du Bories et le village de Gordes. Un village qu'on partage, et puis pour prendre un petit point de fraîcheur, rien de tel, après avoir couru la garrigue, d'aller faire un petit tour dans les maisons.